Et salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur l'antenne de Math la radio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission avec au sommaire première chronique, la chronique de Joris et Morgan, le top 10 des plats loufoques. En deuxième, la chronique de Quentin et Jérémy pour le reportage d'une chaîne YouTube. Ensuite nous aurons une pause musicale. En avant-dernier, Gaël et moi-même, pour Les Aventures de Momo, une BD que nous avons créée ici au collège. Et la dernière chronique, Roman et Noriane, la chronique autour du tennis. Et on commence tout de suite avec la chronique de Joris et Morgan, le top 10 des plats loufoques. Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre chronique. Donc, c'est 10 plats loufoques, très loufoques. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Les plus loufoques, hein, donc je te laisse commencer. Oui. Ouais. Alors, en premier, nous avons la soupe de chien angolais. Ce plat appelé bochitang, soupe de santé, est très apprécié des Nord-Coréens. Dégusté clandestinement en Corée du Sud, la soupe de chien est devenue un repas de luxe en Corée du Nord. Et en même temps, tout repas est un luxe en Corée du Nord. Ensuite, nous avons la chauve-souris en Indonésie. La viande de chauve-souris est servie en sauce et fait partie des spécialités indonésiennes. Il est tout de même bon de savoir que les chauves-souris peuvent être porteuses de la rage, du virus Ebola et que leurs fientes peuvent provoquer l'histoplasmose. Donc bien les cuire et ne pas manger les fientes. Ensuite, nous avons le fœtus de canard, aussi appelé balu ou œuf avec des pattes. L'œuf contient ici le fœtus d'un canard âgé de 18 jours. Il a déjà un os, un bec, des plumes apparentes et des yeux qui vous regardent. Ce plat se déguste aux Philippines. Ensuite, on a le poulpe vivant. En Corée du Sud, on mange du poulpe vivant dans un plat surnommé sanakaji. Ce dernier est assaisonné avec des graines de sésame et de l'huile de sésame. Il faut tout de même faire attention aux ventouses qui peuvent coller dans votre gorge et vous étouffer. Il faut savoir aussi que le sanakji tue entre 6 et 12 personnes en Corée du Sud chaque année. Donc je continue avec le fromage aux larves de mouche. Le marzu est un fromage au lait de mouton fermenté avec des larves de mouche. Il se trouve en Sardaigne et on peut voir les asticots parfois encore vivants en s'approchant un peu. Je laisse mon ami continuer. Et pour le marzu, en fait, il faut savoir que les larves, après être ingérées, peuvent causer des dégâts dans l'intestin, donc c'est pas super. Donc je vais vous présenter les autres. Alors, on a la brochette d'hippocampe, d'étoiles de mer et de scorpions. Les Chinois adorent déguster des aliments en brochette. On peut d'ailleurs trouver des brochettes d'étoiles de mer, d'hippocampe et même de scorpions. Attention aux pinces. Après, on a le lézard séché. Si chez nous, ils sont difficiles à attraper, à Hong Kong, ils n'ont pas vraiment de mal pour en faire de bons petits plats. En effet, les lézards peuvent être dégustés dans la rue sous forme de brochettes, en soupe ou marinés dans l'alcool. Ils ont des vertus médicinales comme traiter le rhume et redonner de l'énergie. Ensuite, on a l'œuf de 100 ans. Après avoir patienté plusieurs semaines dans un mélange d'argile, de chaux, de cendre, de sel et de riz, l'œuf de 100 ans prend une apparence moisie en étant noir à l'extérieur et vert à l'intérieur. À Taïwan, il est dégusté en l'émiettant sur un bloc de tofu accompagné de bonites séchées, de soja et de vinaigre. Ensuite, on a le vin de souris. L'idée est de noyer une famille de souris dans une cuve de vin et de laisser fermenter le tout pendant 1 an. Selon les Chinois, ce vin serait tonique pour la santé et permettrait de guérir l'asthme, les affections de la peau et les problèmes de foie. Vous vous en doutez, l'odeur et le goût ne sont pas terribles. Ensuite, on a le kiviak. Donc, ce plat typique du Groenland est en fait composé de pingouins qui ont fermenté dans un corps de phoque mort durant 7 mois. Donc, voilà. Donc voilà, c'était notre chronique des plats les plus loufoques et à bientôt pour une autre chronique. Ouais. Salut, à bientôt.
Merci à Joris et Morgan pour leur chronique, qui j'aimerais pas trop manger leur plat. On passe tout de suite à la chronique reportage d'une chaîne YouTube de Quentin et Jérémy. C'est à vous les gars, à vous de jouer. Bonjour à toutes, à tous et à toutes. On va vous présenter ma chaîne YouTube, donc c'est parti. Ma chaîne YouTube est une chaîne gaming sur Android pour l'instant. Je m'appelle Funky Gamer, j'ai 23 abonnés et avec 800 vues environ. Et j'ai 30 vidéos environ, je fais au moins 2 vidéos par semaine. Il fait des vidéos Clash Royale et Clash of Clans. Et bientôt des vidéos sur Minecraft. Aussi des let's play sur divers jeux, comme Clash Royale. Il fait des packs opening et parfois il fait des vidéos avec son voisin et des tutos. Donc merci pour la présentation de ta chaîne YouTube Quentin. Donc sa chaîne c'est 3 Funky Gamer. N'hésitez pas à aller la voir. On passe tout de suite à la pause musicale pour une pause dans l'émission.
Et donc voilà, la pause musicale est terminée, on reprend maintenant l'émission avec la chronique de Gaël et donc moi-même pour les aventures de la BD qu'on a créée au collège avec d'autres personnes, les aventures de Momo. Salut à tous, donc aujourd'hui on vous présente notre BD. Les aventures de Momo est une BD inventée par des 6e A du collège Henri Lemoyle. L'histoire raconte les aventures du personnage principal nommé Momo. Les personnages de la BD sont tous très spéciaux et certains personnages sont inspirés de Internet. Exemple, Sylvain Durif pour les connaisseurs. L'histoire raconte toutes les mésaventures de Momo dans sa vie plutôt loufoque, de sa vie à sa mort. Il s'en sera passé des choses. Alors, tout cela dans le but de faire rire. Dans quasiment toutes les histoires, les personnages connus d'Internet font des apparitions dans des moments de l'histoire en fond, en arrière-plan. Pour le premier tome de la BD, il y aura environ 15 pages. Tout a commencé quand on a voulu faire une BD pour rire et plus on avançait dans la BD, plus on a pris ça au sérieux et d'autres personnes nous ont rejoints. Et au final, on va terminer pour 25 à 50 exemplaires et on va vendre la BD au collège pour redonner aussi de l'argent un peu au collège qui servira pour les sorties ou des choses comme ça ou du nouveau matériel un peu pour aider un peu le collège quoi. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir Gaël. Moi je reste ici. Et donc voilà, c'était notre chronique de notre BD de Momo, oui. Maintenant on passe à la dernière chronique de Roman et Noriane, la chronique autour du tennis. À vous les filles. C'est à vous de jouer. Voilà. Alors bonjour à tous, mon ami Noriane et moi, nous allons vous parler du tennis. Alors le tennis. Au tennis, quand la balle franchit le filet, elle n'a pas le droit de faire plus de 2 rebonds. Sinon, c'est point l'adversaire. Le tennis a été inventé dans les années 1415 en France. Précision, avant de s'appeler le tennis, ce jeu s'appelait le jeu de paume et est devenu le tennis dans les années 1858. Ah oui, et au fait, la balle doit atterrir dans le carré. Alors, le service. Quoi ? Le service. Ah oui, c'est vrai. Cuillère ou en hauteur. D'accord, j'en ai vraiment marre de cette course. Bon, on va arrêter là parce que on en a fait un petit peu trop. Et puis, à bientôt pour une nouvelle chronique. Salut! Et merci les filles pour votre chronique et c'est déjà la fin de cette émission Math la radio. On se retrouve du coup pour une prochaine émission. Ciao, bye bye. Là avec les autres. Salut! Toi t'es débile.